Cet anime commence avec un lycéen nommé Takashi Komuro qui rêvasse sur le toit du bâtiment de l'école. Il s'est avéré qu'il pensait à la fille qu'il aimait depuis l'enfance. La fille qui était sa meilleure amie avait promis d'épouser Komuro quand ils étaient petits. Komuro avait alors l'air sombre en se souvenant de cela. Puis son ami nommé Seiya Takagi est venu et a immédiatement réprimandé Komuro, qui rêvassait. Takagi a rappelé à Komuro de ne pas sécher les cours et de rêver juste à cause d'une fille. Elle a également dit qu'il serait préférable que Komuro étudie dur et prouve à la fille qu'il aime qu'il réussit. En entendant tous les mots de Takagi, Komuro est resté silencieux et n'a pas répondu. Takagi a alors décidé de laisser Komuro tranquille car son ami ne semblait pas écouter ses conseils. Alors que Komuro rêvait encore, il a vu un homme suspect devant la porte de son école qui s'est avéré être un zombie appelé E. Komuro a estimé qu'il y avait quelque chose d'étrange chez l'homme. Ensuite, certains de ses professeurs se sont approchés de la porte de l'école pour chasser le garçon. Cependant, lorsqu'un des enseignants a essayé de le repousser, l'enseignant a été mordu. Tous les enseignants qui ont été témoins de l'incident ont été choqués et se sont approchés de l'enseignant qui était allongé. Peu de temps après la morsure de l'homme étrange, le professeur s'est soudainement levé et a commencé à attaquer tout le monde autour de lui. Voyant cet incident, Komuro se précipita immédiatement pour retrouver son meilleur ami, Hisashi Igo, et la fille qu'il aimait, Rei Miyamoto. Dans la scène suivante, Komuro est vu dans la classe de Rei avec Hisashi. Komuro qui est entré dans la classe sans permission a mis Rei en colère. Les deux se sont battus jusqu'à ce que Rei prononce des mots durs, obligeant Komuro à la gifler. Rei finit par se taire et écouta l'explication de Komuro. Après cela, Komuro, Rei et Hisashi ont quitté la salle de classe et se sont dirigés vers le couloir. Là, Komuro a expliqué qu'il y avait eu un meurtre à l'école, puis leur a rappelé de se préparer avant que les choses n'empirent. Au début, Rei ne croit pas à toutes les histoires de Komuro jusqu'à ce qu'elle appelle son père, un commissaire de police. Cependant, Rei n'a pas pu contacter son père en raison d'interférences sur la ligne téléphonique. Enfin, elle a cru à toutes les histoires de Komuro. Les trois d'entre eux portaient alors des armes au cas où et prévoyaient de quitter l'école. Quelques minutes plus tard, il y avait une annonce de l'école par le haut-parleur qu'il y avait eu une agitation à l'école. L'annonce était encore plus effrayante parce que l'annonceur avait l'air d'être attaqué par quelque chose. En entendant l'annonce, tous les élèves ont paniqué et ont couru hors de la classe pour se sauver. La condition devenait incontrôlable parce que tous les élèves se battaient et s'entassaient dans les escaliers de l'école. Tagaki qui veut aussi se sauver invite son ami Hirano qui rentre hors de la pièce. La scène passe à l'équipe de Komuro, qui refuse de quitter l'école par les escaliers à cause de la situation chaotique. Hisashi a suggéré qu'il se dirige vers le toit de l'école et se cache dans l'observatoire. En arrivant sur le toit, il s'avère que le principal nommé Yamada, qui a été mordu par quelqu'un est transformé en bœuf là. Yamada a alors tenté de les attaquer. Rei qui est membre de Sojutsu, attaque Yamada en utilisant la lance qu'elle porte, et elle colle la lance au cœur de Yamada. Cependant, Yamada est toujours en vie et tente d'atteindre Rei en mordant le bâton coincé dans son corps. Voyant cela, Hisashi a essayé d'éloigner Rei de Yamada en verrouillant son cou. Komuro a averti Hisashi de ne pas s'approcher trop près de lui car c'était très dangereux. Hisashi qui essayait toujours de verrouiller le cou de Yamada, a finalement été mordu. Au même moment, Komuro tue le principal en lui frappant la tête en morceaux. Sur le toit de l'école, Komuro, ainsi que Rei et Hisashi blessés, ont vu passer plusieurs avions de chasse Black Hawk. Ils ont également vu l'état chaotique de la ville. Alors que les conditions à l'école sont montrées, de nombreux élèves se sont transformés en bœufs et mordent ceux qui sont encore en bonne santé. Certaines personnes s'engagent à mettre fin à leur jour en sautant des fenêtres d'immeubles parce qu'elles sont déprimées par ces conditions. Hisashi a supposé que les conditions étaient comme la peste dans les films. Comme il n'y avait plus de temps, les trois se sont précipités vers l'observatoire et ont combattu les bœufs qui avaient commencé à arriver sur le toit. Après cela, Hisashi a semblé pâle et a commencé à cracher du sang. Il se souvient de ce qui s'est passé dans le film après que quelqu'un ait été mordu par bœuf. Rei était en larmes et ne pouvait pas croire ce que Hisashi avait dit. Comme Hisashi savait ce qui allait lui arriver, il a demandé à mettre fin à ses jours parce qu'il ne voulait pas se transformer en bœuf. Komuro était silencieux. Parce que l'état d'Hisashi s'est aggravé, il est finalement mort. Rei ne pouvait pas croire que Hisashi était mort, avait pleuré et avait appelé le nom d'Hisashi. Puis, Hisashi qui s'était complètement transformé en bœuf se réveilla et eut l'air d'être sur le point d'attaquer Rei qui était près de lui. Komuro qui a vu cela a immédiatement attaqué et tué Hisashi en lui frappant la tête. Rei est en colère contre Komuro pour avoir tué Hisashi. Elle a dit qu'elle préférerait être bœuf plutôt que de voir Hisashi mourir. Un Komuro agacé a répondu qu'il laisserait Rei seul sur le toit. En entendant cela, Rei s'est excusé auprès de Komuro et l'a supplié de ne pas être laissé pour compte. Finalement, Komuro a pardonné à Rei puis l'a étreinte. Dans la scène suivante, Takagi et Hirano tentent de s'échapper des œufs. Pendant ce temps, Komuro qui était toujours avec Rei pensa à ce qu'il avait fait à Hisashi. Ensuite, Rei a demandé à Komuro de lui prêter le téléphone car elle voulait appeler son père.
Malheureusement, le téléphone s'est soudainement déconnecté et l'a rendu triste. La scène revient à Tagaki et Hirano qui se cachent des bœufs dans la salle de classe. Ils se sont disputés sur ce qui se passait. Ailleurs, Shizuka Sensei qui est infirmière, est sauvée par Saeko Buzujima de l'attaque bœuf. Saeko aide également à soulager la souffrance de l'un des étudiants qui a été mordu en le tuant avant qu'il ne se transforme en bœuf. Retour sur la scène de Tagaki et Hirano. Ils étaient tous les deux dans une classe avec du matériel qui avait été récupéré plus tôt. Tagaki découvre que Hirano est un geek militaire, alors il lui demande de fabriquer une arme qui peut les protéger des attaques bœufs. Avec ses capacités, Hirano a réussi à fabriquer une arme à feu en peu de temps. Lorsque les bœufs ont réussi à enfoncer la porte de la salle de classe, Hirano les a abattus. Dans le même temps, Komuro et Rei ont également réussi à s'échapper de bœufs en utilisant une lance à incendie, et ils étaient également inquiets pour leurs familles respectives. Après avoir réussi à tuer les bœufs avec une arme fabriquée par Hirano, Tagaki a également tenté d'expérimenter pour découvrir la capacité de bœufs. De ces observations, Tagaki a conclu que les bœufs étaient aveuglés et que tout leur nerf était mort. Eux ne seront attirés que par les sons qui les entourent. Au milieu de l'expérience, Hirano a continué à parler à Tagaki, ce qui l'a mise en colère et elle a parlé assez fort à Hirano sans se rendre compte que sa voix faisait bœufs les entourer tous les deux. Hirano, avec son arme, a essayé de protéger le Tagaki effrayé. Malheureusement, il a manqué de balles de clous pour son arme. Ensuite, un bœuf essaie d'attaquer Tagaki, et elle ne peut que crier de peur. Pendant ce temps, Hirano ne pouvait rien faire car ses balles étaient épuisées. Heureusement, l'équipe de Komuro et Saeko a entendu le cri de Tagaki et s'est précipitée vers la source du son. Le Tagaki acculé a ensuite utilisé une perceuse électrique à proximité pour les tuer. Après cela, l'aide des équipes Komuro et Saeko est venue et a tué les bœufs restants. Dans la scène suivante, les 6 se sont ensuite présentés. Cependant, Tagaki qui était encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre, l'a fit pleurer et hurler. Ils se sont tous réfugiés dans une pièce et ont regardé les informations à la télévision. On peut voir qu'un journaliste montre une situation d'urgence à l'extérieur d'une école chaotique. Il semble que l'épidémie se soit propagée dans le monde entier. Au milieu de l'émission, soudain, la chaîne de télévision a disparu. Tagaki pensait qu'il s'agissait d'une pandémie, et tout le monde dans la salle s'est donné son avis. Ensuite, ils décident de coopérer les uns avec les autres et envisagent de sortir de l'école qui a été remplie d'eux. Sur le chemin de la sortie de l'école, ils rencontrent et aident quelques rescapés à combattre bœufs sur les marches de l'école. Malheureusement, avec un grand nombre de bœufs en bas près de la sortie, ils se sont arrêtés aux escaliers de l'école. Plus tard, Tagaki leur dit que Eudem est aveugle et ne réagit qu'au son. Komuro, qui ne pouvait pas croire ce que Tagaki venait de dire, lui a demandé de le prouver directement. Cependant, Tagaki a refusé la demande. Komuro qui était vraiment curieux, est finalement descendu pour le prouver, même s'il a d'abord été empêché par Rei qui le poursuivrait immédiatement. Saeko a immédiatement empêché Rei d'agir stupidement. Komuro descendit lentement au rez-de-chaussée pour ne pas faire de bruit. Lorsqu'il était dans une foule de plusieurs bœufs sans que personne ne l'attaque, il croyait que bœufs ne pouvaient pas le voir. Pour distraire les bœufs, Komuro a jeté les chaussures à proximité sur le casier. Le bœuf a immédiatement couru vers la source du son. Pendant ce temps, Komuro ouvrit la sortie et son groupe descendit prudemment un par un. Malheureusement, un survivant nommé Soji, qu'ils ont sauvé, a en fait un bruit assez fort pour que tous les bœufs de l'école aient immédiatement entouré le groupe de Komuro. Ensuite, Komuro a demandé à tout le monde d'aller directement au bus qui pourrait les sortir de l'école. Komuro, Rei, Seko et Hirano qui avaient des armes à feu, étaient en position avant pour ouvrir la voie à tous les membres du groupe pour se rendre au bus. Cependant, Soji refuse de partir avec eux car il ne veut pas quitter sa petite amie, devenue eux. Finalement, il a abandonné et les bœufs l'ont mordu, et le groupe de Komuro s'est dirigé vers le bus. Après tout, les membres du groupe sont montés à bord et le bus était sur le point de partir. Komuro a vu l'autre groupe de survivants et Shido Sensei, qui est célèbre comme enseignant pervers, les a appelés à l'aide. Les survivants ont demandé à rejoindre le groupe de Komuro, mais Rei a averti Komuro de ne pas accepter le groupe. Cependant, Komuro qui a un grand cœur, donne la permission, alors le groupe rejoint le bus. En chemin, le manipulateur Shido veut être le chef d'un groupe qui sème la zizanie. Shizuka Sensei qui conduisait le bus, a finalement été agacé et leur a demandé de se taire. Cependant, le rusé Shido a déclaré plus tard qu'il était le chef du groupe. Rei qui ne supporte pas le comportement de Shido décide de descendre du bus, suivi de Komuro qui s'inquiète pour sa sécurité. Alors que Komuro et Rei se battaient encore, soudain, un bus s'est écrasé dans le tunnel et a explosé. En raison de cet accident, Komuro et Rei ont été séparés du groupe et ont promis à Saeko qui essayait d'aider de se rencontrer au poste de police à 7 heures. Finalement, ils se séparèrent car de nombreux bœufs brûlants allaient les attaquer. Komuro qui a ensuite réussi à sortir du tunnel, a été soudainement attaqué par eux. Heureusement,
Il a survécu car il portait un casque et a été aidé par Rei. Komuro et Rei ont quitté le tunnel sur une moto près d'eux. La scène suivante montre un flashback où Komuro rêvasse et regarde la tragédie commencer. Ensuite, Komuro est vu en train de regarder la ville qui a été remplie de bœufs, puis des monologues si la ville est actuellement une ville morte. Alors qu'un groupe de bœufs semblait approcher, Komuro et Rei continuèrent leur voyage en moto. Ailleurs, la situation à l'intérieur du bus transportant le groupe de Saeko et Shido est coincée dans un embouteillage. Saeko se souvenait de la promesse qu'elle avait faite à Komuro. Komuro et Rei traversent une rue déserte et voient une voiture de police détruite dans un accident. Rei prit alors l'initiative d'y prendre une arme. Heureusement, ils ont trouvé une arme de poing avec son stock de munitions. Depuis leur voyage jusqu'à maintenant, Rei a commencé à changer et à accepter davantage la réalité. Même elle était prête à prendre quelques balles sur le cadavre de bœuf. Komuro et Rei ont continué leur voyage avec les armes qu'ils ont trouvées car plusieurs bœufs les avaient suivis. Enfin, ils sont arrivés à la station-service pour faire le plein de leur moto. Cependant, ils n'avaient pas d'argent pour faire le plein, alors Komuro et Rei se sont disputés. Komuro a décidé de prendre l'argent à la supérette de la station-service. Pendant que Rei était encore là. Quand Rei était seule, elle sentait que quelqu'un la traquait. Puis, tout à coup, un homme maléfique l'a prise en otage et Rei a crié. Entendant le cri de Rei, Komuro se précipita et vit que Rei avait été prise en otage. L'homme voulait une moto et aussi Rei. Komuro a gardé son sang-froid pour ne pas attirer l'attention d'eux et a fait le plein de sa moto. Assez ennuyé par l'homme qui n'arrêtait pas de le menacer, quand il en avait l'occasion, Komuro a tiré sur l'homme qui retenait Rei en otage. Ensuite, Komuro et Rei ont continué à quitter l'homme qui a finalement été attaqué par les bœufs. Le lendemain, Komuro se rend compte qu'il a tué quelqu'un mais ne peut rien faire d'autre car il veut survivre. Une autre scène montre la performance du gouvernement dans la gestion de l'épidémie bœuf. J'ai vu une tireuse d'élite, l'amie de Shizuka Sensei, qui nettoyait la zone de l'aéroport. Dans le bus, Shido a continué à faire des discours. À l'extérieur du bus, un taux de criminalité élevé et de nombreuses attaques bœufs peuvent être observés. Dans ces conditions, Takagi a commencé à réfléchir à la détermination de la prochaine étape. Parce qu'il est nécessaire qu'une communauté survive dans des conditions de plus en plus chaotiques, Tagaki et Saeko conviennent de ne pas suivre Shido. De plus, Saeko se souvient de la promesse qu'elle a faite à Komuro de se revoir. Saeko et Takagi ont décidé de descendre du bus et de continuer le voyage à pied. Après tout, voyager en bus est devenu moins efficace en raison des embouteillages. Shido qui connaît le plan de Saeko essaie de l'empêcher, mais Hirano lui tire dessus jusqu'à ce qu'il soit effrayé. Il s'est avéré que Hirano n'aimait pas son professeur depuis longtemps. Enfin, Saeko, Tagaki, Shizuka Sensei et Hirano se sont séparés du groupe de Shido, rendant Shido furieux. En ce qui concerne la scène de Komuro et Rei, ils ont tous deux vu des personnes qui avaient perdu leur logique attaquer les autres. Puis, alors qu'ils continuaient leur voyage, Komuro et Rei ont entendu le groupe de Saeko se faire bousculer par bœufs. Les deux ont aidé le groupe de Saeko et ont réussi à dégager la zone. Comme la nuit approchait, Shizuka Sensei proposa alors de se reposer dans l'appartement de son ami, et ils furent tous d'accord. Après être arrivés à l'appartement, toutes les femmes ont pris une douche. Pendant ce temps, Komuro et Hirano cherchaient de la nourriture dans le placard. Après avoir ouvert le placard, ils ont été surpris car il y avait une rangée d'armes. Ils étaient tous les deux émerveillés par l'ami de Shizuka Sensei. Ensuite, Komuro et Hirano ont regardé la situation à l'extérieur de l'appartement, et Komuro a demandé à Hirano d'allumer la télévision. Il s'est avéré qu'un grave conflit s'est produit sur le pont à cause de la manifestation. À son apogée, le commissaire de police a tiré sur l'homme qui menait la manifestation. Dans la scène suivante, on peut voir que toutes les femmes ont fini de se baigner et ont l'air épuisées. Komuro a ensuite porté Shizuka Sensei dans sa chambre, et en même temps, il a vu Rei avoir l'air mignon, parler devant lui. Lorsque Komuro était sur le point de prendre la nourriture, il a également vu Saeko porter des vêtements assez révélateurs. La proximité entre les deux a commencé. Ensuite, il y a une scène qui montre Rei parlant de Hisashi et le comparant à Komuro. En entendant cela, Komuro regarda en colère contre Rei, mais elle essaya de le calmer. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'appartement, les bœufs ont commencé à arriver à cause du hurlement d'un chien. Sur le pont, la police loue une machine à asphalte pour tuer les bœufs. En raison de conditions de plus en plus chaotiques, le commissaire de police a décidé de mettre fin à ces jours. Le chaos dans la ville a fait augmenter le nombre de bœufs. Komuro et Hirano qui se cachaient hors de l'appartement ont également vu comment les bœufs attaquaient les gens. Saeko leur a rappelé d'être prudents et de ne pas agir imprudemment. Plus tard, Komuro a vu un père décédé après avoir protégé sa fille nommée Alice Maresato. Hirano, qui savait que Komuro voulait aider la petite fille, l'a immédiatement aidé. Enfin, Komuro monte sur sa moto pour aider Alice, et heureusement, en coopérant avec Hirano, Alice peut être sauvée. Passons à la scène suivante. Saeko, Rei, Tagaki et Shizuka préparent un moyen de sortir de la situation.
Il prépare la voiture et aussi la nourriture. Pendant ce temps, Komuro a été vu marchant sur le parapet tout en portant Alice vers l'appartement de l'ami de Shizuka Sensei. En dessous, il y a beaucoup de bœufs qui sont entassés. Une fois tous les préparatifs terminés, finalement Seiko et les autres membres sont venus aider Komuro. Ils ont essayé d'ouvrir de l'espace pour que Komuro saute dans la voiture, et ils sont tous partis. Dans une autre scène, un président des États-Unis a l'air agacé parce que de nombreux bœufs sont dans l'avion de l'Air Force. Cela a conduit le président à ordonner à son peuple de renoncer à ses armes nucléaires. La scène revient ensuite à Komuro. Le lendemain, Komuro et l'équipe traversent la rivière et s'arrêtent pour changer de vêtements. Tous les membres sont également équipés d'armes. Hirano leur a expliqué comment utiliser les armes. Après cela, ils ont tous décidé de se rendre à la résidence Tagaki dans la région de Higashizaka pour trouver un nouvel espoir. Sur le chemin, ils semblaient tous joyeux, y compris Rei et Komuro qui ont apprécié le voyage sans eux. Peu de temps après le silence, de nombreux bœufs semblaient bloquer leur chemin, et même le nombre de bœufs augmentait à mesure que la voiture se rapprochait de la zone de Higashizaka. Malheureusement, ils ont eu un accident car un mur de fil de fer bloquait l'endroit, ce qui a fait tomber Rei qui était sur le toit. Voyant cela, Komura a essayé d'aider Rei en tirant sur bœufs qui essayaient de s'approcher. Cependant, ses tirs étaient toujours manqués jusqu'à ce que Hirano lui dise comment tirer correctement. Saeko, Takagi et Alice aident également à tuer les bœufs. Non seulement cela, Rei qui avait une arme à feu ne resta pas immobile non plus. Lorsque Komuro et Rei sont acculés, Zack, un chien que Komuro a amené en sauvant Alice, essaie de les distraire. Voyant cela, Saeko et Komuro ont finalement essayé de les distraire. Malheureusement, la diversion n'a pas réussi car de nombreux bœufs s'approchaient encore. Même Alice, commençant à désespérer, pleura et demanda à Hirano de traverser car il lui rappelait son père. Quand ils étaient tous désespérés, heureusement, la mère de Takagi, Yuriko, les a sauvés. Cependant, Komuro et Saeko, qui étaient auparavant distraits, étaient toujours pris au milieu des bœufs et ont essayé de trouver un autre moyen en utilisant le vol stationnaire. Ils l'ont tous deux utilisé et se sont enfuis au milieu de la rivière loin des bœufs. Saeko a également dû changer de vêtements car ils étaient mouillés après avoir fui au milieu de la rivière. Voyant Saeko changer de vêtements, Komuro eut l'air gêné. La nuit, Komuro et Saeko essaient de les attirer bœufs dans la zone de la fontaine. Après l'arrivée des bœufs, Saeko a commencé à les tuer. Cependant, elle s'arrêta lorsqu'elle tomba nez à nez avec le petit garçon eux. Heureusement, Komuro est venu sauver Saeko et ils sont allés se cacher dans un temple. Là, ils échangent des histoires entre eux. Komuro est choqué après avoir entendu l'histoire du passé de Saeko, qui s'avère qu'elle a souvent été presque maltraitée, mais elle a réussi à se défendre. C'est pourquoi Saeko a tellement aimé quand elle a tué des gens avant la peste eux. En entendant l'histoire de Saeko, Komuro a essayé de la calmer et ils ont fait l'amour jusqu'à ce que Saeko renonce à sa virginité. Le jour suivant, alors qu'ils étaient sur le point de continuer leur voyage, plusieurs bœufs étaient venus au temple. Saeko, qui se retient toujours, reçoit les encouragements de Komuro pour qu'il puisse dépasser les bœufs. Sur le chemin du retour vers son groupe, Saeko demande à Komuro d'assumer la responsabilité de ses actes. Komuro a dit oui, et ils sont finalement arrivés chez Takagi. Chez Takagi, ils commencent tous à vivre une nouvelle vie. Cependant, alors que Rei était encore dans le processus de guérison d'Hirano, qui était toujours occupé à assembler des armes, Takagi savait ce qui se passerait dans le futur et a insisté sur l'idée de sa mère. Komuro, qui rencontre accidentellement Yuriko, lui demande de calmer Takagi. La scène a changé alors que tout le monde se rassemblait pour discuter s'ils allaient rejoindre ou se séparer du grand groupe. À cette époque, Takagi a également exprimé sa colère envers sa famille. Komuro qui est ennuyé par Takagi se met en colère et lui demande d'être reconnaissante que ses parents soient toujours en vie. Takagi était silencieux, entendant les mots de Komuro. Le père de Takagi montre comment les tuer au camp de réfugiés. Il a dit que si quelqu'un était mordu par bœuf, il finirait comme des monstres dans les bars. Après cela, le père de Takagi a coupé la tête de bœuf. Dans une autre scène, Hirano est vu en colère contre Takagi alors qu'il est sur le point de donner son avis, puis il part, suivi de Komuro et Alice. Voyant Hirano en colère, la jeune Alice a demandé à Komuro s'il s'était disputé avec Hirano. En entendant la question d'Alice, Komuro s'est rendu compte qu'il ne devrait pas paraître là-bas parce que le monde avait changé. Dans la scène suivante, on voit Takagi parler à Saeko. Puis, la scène bascule lorsque les armes d'Hirano sont sur le point d'être confisquées par le père de Takagi. Hirano a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas abandonner les armes car elles n'avaient pas de prix. Plus tard, le père de Takagi a demandé qui Hirano protégerait avec cette arme. Komuro, qui venait d'arriver, répondit immédiatement que l'arme avait protégé sa fille. Ensuite, tout le monde a soutenu Hirano, et le père de Takagi a finalement reconnu le groupe de Komuro. Ailleurs, le groupe de Shido se renforce et il est possible que son groupe aille chez Takagi. Quelque temps plus tard, Komuro, Takagi et Hirano disent aux habitants que Beu est un cadavre. Cependant, les résidents ne croient pas en eux deux.
Un Takagi agacé a alors demandé à Komuro d'être le seul chef, ce qui a été accepté par Hirano. Pendant ce temps, ailleurs, Saeko reçoit une épée du père de Takagi. Retour à la scène de Komuro. Il était toujours confus au sujet de la demande de Takagi d'être le chef de groupe. Rei conseille alors à Komuro s'il est un homme courageux et s'il est apte à être un leader. Ensuite, la scène a changé lorsque Shido est arrivé chez Takagi. D'un autre côté, lorsque le groupe de Komuro a demandé la permission de chercher leurs parents et a vu le groupe de Shido là-bas, Rei était en colère parce qu'il s'est avéré que le père de Shido, qui était un politicien, avait détruit son père. De même, l'éducation de Rei a été détruite par Shido. Rei a finalement rencontré Shido, et Shido qui a vu Rei en colère a essayé de la calmer. Soudain, le père de Takagi apparaît et dit que Rei peut tuer Shido si elle le veut. Rei qui est encore indécis, ne tue finalement pas Shido. Après cela, Shido a été expulsé de la résidence de Takagi. Pendant ce temps, dans d'autres parties du monde, précisément aux États-Unis, le président des États-Unis a lancé un missile nucléaire qui a provoqué la coupure de tous les réseaux électriques du monde. Les habitants de l'espace qui ont vu cela ne pouvaient qu'abandonner. Le lancement du missile nucléaire a eu un impact sur le réseau téléphonique qui a été coupé afin que Shizuka Sensei ne puisse pas contacter son ami. Tous les appareils électroniques sont éteints. Même Shido a eu un accident car son véhicule électrique est mort. Cela fait également que de nombreux se rendent à la résidence de Takagi. En raison de l'aggravation de l'état, les parents de Takagi ont alors confié leur fille à Komuro et Hirano. Le groupe de Komuro a été expulsé de la résidence de Takagi parce que l'endroit n'était plus sûr. Même Takagi a été giflé par sa mère pour rester forte. Dans la scène suivante, on voit que le groupe de Komuro est monté dans un véhicule modifié. De l'intérieur de la voiture, Takagi a vu comment ses parents ont sacrifié leur vie pour la sécurité de leur fille. Au final, Takagi a été renforcé par Hirano. L'anime se termine avec le véhicule de groupe de Komuro voyageant dans la nuit et les œdèmes. La morale de cet anime est que les parents seront toujours prêts à se sacrifier pour le bonheur de leurs enfants. Même les parents sont prêts à sacrifier leur vie pour que leurs enfants aient une vie meilleure.